c'est le produit, si vous voulez, de mon excursion avec le Seigneur, de ma mission, c'est-à-dire aller là où je dois aller. Je veux que tu ailles là où je devais aller. Et là, ça a été un petit peu mon combat. Et le produit, si vous voulez, de ce travail et de ces consignes, parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de consignes à travers tout ça. La consigne, c'est laissons Dieu agir à sa manière. Donc, chers amis internautes, vous tous qui m'écoutez, eh bien, je vous dis un grand bonjour et je voudrais surtout vous dire que je vous aime parce que l'amour, ce n'est pas simplement des mots, c'est aussi des actions, c'est montrer par les œuvres que réellement il y a un amour, un partage, une amitié. Et c'est ce que nous allons aujourd'hui de plus en plus voir pour les gens, surtout les chrétiens qui se disent aimer. Aimer, c'est vraiment je dirais, s'ouvrir, ouvrir son cœur et surtout se donner. Se donner. Nous avons du mal à nous donner, à nous lâcher. Et c'est ce que Dieu demande. Donc, chers bien-aimés, j'ai le plaisir de vous parler un petit moment de cette instruction que Dieu a donnée. Laissons-le agir à sa manière. Ésaïe 55, versets 8 à 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Amen. C'est clair, mes bien-aimés, de toute façon, la pensée de Dieu. Et là, nous voyons que Dieu n'agit pas selon notre manière, ni selon notre temps. Alors, au lieu de nous décourager, pourquoi ne pas penser qu'il y a quelque chose de plus grand pour nous, puisque si ça tarde? Mais si ça tarde, attendez, le Seigneur pourvoira, parce qu'il a un plan, il sait très bien ce qu'il fait. Amen. Donc il y a quelque chose en réserve pour nous. Pourquoi baisser les bras lorsque quelque chose n'arrive pas à la minute où vous l'attendez? Ou au temps où vous l'attendez? Des fois, ça prend beaucoup de temps, hein, cher bien-aimé. Mais il faut rester dans le plan. Il faut rester, Et c'est là que le Seigneur, il nous apprend. C'est une pédagogie. La pédagogie, vraiment, je dirais, de la patience, de l'attente. Nous, chrétiens, nous avons besoin d'apprendre à espérer, à attendre. Ce n'est pas le presse-bouton comme auparavant. Amen. Quand nous nous adressons à Dieu, bien souvent, nous lui disons comment faire. Seigneur, fais ceci, agis comme cela. Je ne comprends pas pourquoi cela n'arrive pas. Alléluia. Tu as le besoin de te marier, mais tu lui dis, oui, je veux un aux yeux clairs, aux yeux verts, etc. et tout, à tel cœur, telle race, etc. et tout. Alléluia. Sachez que Dieu a un plan et qu'il a des projets encore plus élevés pour vous. N'oubliez pas, chers bien-aimés, que Dieu a mené un combat des plus extraordinaires en utilisant Moïse. Moïse, dans ce temps-là, il a été vers Pharaon en lui disant « Laisse aller mon peuple ». N'oubliez pas surtout une chose, que Pharaon était équipé aussi parce qu'il avait des satrapes, il avait des magiciens, il avait tout un arsenal à sa disposition. Mais Dieu, dans sa grâce, avait pourvu aussi Moïse. Alléluia. Et c'est ici, le combat est acharné, c'est vrai.
Alléluia. Mais ne soyez pas paniqués. Lorsque Dieu vous utilise, lorsqu'il vous envoie, croyez mes bien-aimés, il vous a tout donné. Vous êtes équipés, vous avez tout, même des anges que vous ne voyez pas sont auprès de vous. Alléluia. Alors, Exode 23, 20. Exode 23, 20. Oui. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Amen. Chers bien-aimés, lorsque le Seigneur nous envoie, alléluia, parce qu'en fin de compte, si nous sommes sur cette terre, c'est pour pouvoir le servir. C'est pour pouvoir témoigner de sa souveraineté. Alléluia, ma sœur, elle a fait une excursion, une inclusion dans le ciel, et le Seigneur lui disait, je suis Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, c'est vrai. C'est cette petite phrase, elle est remplie de sens. Alléluia. Et le diable veut nous perturber. Mais le Seigneur dit, lorsque je vous envoie, n'ayez aucune crainte, parce que je vois un ange avec toi. Amen. Et il te rappellera la parole. Il va t'encourager. Simplement, ne fixe pas tes yeux sur les hommes ou sur les situations, parce que bien souvent, les situations nous perturbent. Mais fixe tes yeux sur ma parole et l'ange va te rappeler ma parole. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, chers bien-aimés, laissons Dieu diriger notre vie et nous arriverons, alléluia, à destination. Psaume 73, verset 24. Oui. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Dans la gloire. Amen. Tu me conduiras par ton conseil. C'est-à-dire que à partir du moment où tu cherches ma volonté, où tu prends conscience, où tu me consultes et tout, tu arriveras. Alléluia. Reste dans la paix parce que tu seras conduit, parce que je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Avant même que tu n'arrives au lieu où tu dois intervenir, je suis déjà là. Amen. Comprenez-vous ce que je dis, chers bien-aimés? Nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes vraiment, je dirais, des amis de Dieu. Et le Seigneur a dit, avant même que tu ne partes, je suis capable de te montrer tout le parcours que tu feras, toutes les épreuves que tu vas endurer, toutes les oppositions. Mais écoute bien ce que je te dis. Tu réussiras. Les Sambala, les Tobija, les Goshen, tous ceux qui se sont levés contre toi, ils seront par terre parce que je suis avec toi. C'est la bénédiction que je te donne parce que tu as accepté de me suivre, accepté de faire ma volonté. Ils seront confondus, tes adversaires seront confondus et tu verras la gloire. Amen. Chers bien-aimés, notre parcours, la vie que nous menons sur cette terre, parce que nous ne sommes que des envoyés de Dieu, le Seigneur a dit, alléluia, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Vos conceptions, votre éducation, votre manière d'agir, votre comportement, votre témoignage doit être différent de celui du monde. C'est pourquoi, alléluia, restez dans ma parole et vous allez commencer à être transformés parce que c'est moi l'Éternel qui vais vous conduire. C'est moi l'Éternel qui vais vous apprendre. Vous apprendrez de moi. Vous avez besoin d'apprendre à vivre auprès de moi dans le royaume de Dieu. Et c'est moi qui prends soin de vous. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Simplement, sachez que moi, j'ai eu des tribulations, mais vous aussi, vous serez aussi persécutés. Parce qu'il ne m'a pas
il ne m'aime pas, et parce que vous êtes de moi, vous ne serez pas non plus aimés. Armez-vous, saignez-vous, alléluia, et prenez surtout des dispositions, alléluia, afin de me suivre. Chers bien-aimés, la vie ressemble à un long voyage en mer. Et si vous souhaitez éviter les naufrages, parce qu'il y a des roulis, il y a tout ça, etc., et tout, vous pouvez même être renversé. Si vous voulez vraiment arriver au but, sachez une chose, c'est que Jésus est au fond de la barque. Lorsque les vents violents commencent à agiter le bateau, lorsque vous sentez que vous avez le mal de mer et que vous avez envie de vomir, au lieu de vous paniquer, simplement, il est là. Tenez sa main et dites, Seigneur, je sais que tu es là. C'est vrai que le monde est en train de faire un travail dans ma nature, mais aide-moi à tenir. Parce que dites-vous bien, si vous aimez le Seigneur, si vous êtes, si vous voulez faire le travail du Seigneur, vous serez remué. Vous serez même malade. Vous allez passer par des tribulations, mais tenez ferme, parce que je suis avec vous. Amen. Nous allons voir déjà ce qui est arrivé à Paul, mais béni soit l'Éternel. On va voir vraiment quelque chose de très puissant que Paul a vécu. Acte 27, verset 12, 13. Comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Merci. Se croyant maîtres de leur destin. Bien souvent, mes bien-aimés, alléluia, nous prenons nos décisions, nous faisons ce que nous voulons parce que nous disons que, alléluia. Mais en lisant l'histoire, je n'ai pas le temps parce que, en lisant l'histoire, vous allez voir que, avant de partir, Paul avait déjà une vision de tout ce qui allait se passer. Et par la grâce de Dieu, il a pu sauver, je dirais, tout l'équipage parce qu'il avait une vision. Alléluia. C'est-à-dire que, chers bien-aimés, lorsque vous passez des moments difficiles dans votre vie, sachez que Dieu sait. Et c'est lui qui a permis parce qu'il a quelque chose d'important pour vous. Donc dites-vous, lorsque vous êtes secoué, Seigneur, je te bénis, parce que je sais qu'il y a quelque chose. J'attends la chose qui arrive. Je l'attends, je l'attends, je l'attends. Amen. Alléluia. Dieu utilise une pédagogie que je n'ai pas le temps de développer maintenant. C'est la pédagogie des convergences. Voyez, il commence quelque chose là, mais il a déjà un but. Et lorsque nous acceptons de passer par les différentes étapes, les différentes écoles, parce que nous avons à apprendre aussi, eh bien, nous atteignons le but. Et le but, des fois, est merveilleux parce que le Seigneur ne veut pas de miettes pour nous, mais il veut la plénitude. Il veut la gloire. Parce que nous sommes ses ouvriers. Nous sommes ses appelés. Et il n'est pas venu pour établir une maison faite de d'hommes, mais il est venu pour habiter en nous. Et c'est nous, mes bien-aimés, alléluia, qui aujourd'hui, plus que jamais, feront connaître Jésus. Parce que si tu ne connais pas Jésus, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous sommes importants. Nous sommes importants pour Dieu, chers bien-aimés. Chaque personne est importante pour Dieu parce que nous avons en nous la gloire de Dieu et qui a beaucoup de facettes, beaucoup de manières, alléluia, de faire éclater sa gloire. Amen. Pour terminer, je dirais, chers bien-aimés, prenez avec moi
Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Amen. La Bible, elle est très claire, chers bien-aimés, quant aux bienfaits que nous récoltons lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous obéissons à Dieu, en nous abandonnant à lui. Dieu est capable de se servir de nous pour accomplir de grandes choses. Ne soyez pas limités. Ne dites pas parce que. Non! Alléluia. Levez-vous et dites simplement, je suis revêtu de l'Esprit de Dieu. J'habite, alléluia. Je suis vraiment l'instrument de Dieu. Et lorsque nous nous abandonnons notre vie entre les mains de Dieu, nous expérimentons pleinement la vie que Dieu a voulu pour nous, parce que Dieu a une vie pour chacun de nous. Alléluia. Marc 8, verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Amen. Amen. Et mes bien-aimés, quiconque perdra sa vie, il y a deux mouvements. De plus en plus, il y a déjà le caractère de l'homme qui veut faire sa volonté. Ma vie m'appartient, mon argent m'appartient, mes enfants m'appartiennent, etc., et tout. Le moi. Alléluia. Eh bien, il y a déjà un problème. Automatiquement, c'est le caractère adamique, charnel, voué au péché, qui sera vraiment détruit, qui est en nous. Et nous ne voulons pas, c'est tout ça. Nous ne voulons pas nous en débarrasser. Parce qu'à tout moment, le Seigneur nous dit, débarrasse-toi de ce vêtement-là, je n'en veux pas. C'est trop court, etc. Et tout, lorsque tu te baisses, on voit, etc. Et tout ce qu'on ne doit pas voir. Mais c'est comme ça que j'aime ça. Parce que les gens au moins me regardent, j'entends. Alléluia. Alléluia. Oui, mais c'est enregistré. Bien souvent, chers bien-aimés, le problème, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de conversion, parce que nous, instruments de Dieu, éducateurs, guides, nous ne voulons pas dire la vérité, nous sommes en train de cacher les choses. Nous sommes des lâches et des hypocrites. Alors je dirais simplement, Dieu est capable de se servir de nous pour accomplir de grandes choses. D'où la nécessité de renoncer à nous-mêmes afin d'être libérés et affranchis de l'égocentrisme. Tout c'est moi. Il n'y a pas de plus grand danger que cela, chers bien-aimés. Romains 6, versets 16 à 18. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Amen. Et je terminerai en vous disant ceci, chers bien-aimés. C'est le prophète Osée qui nous montre la nécessité d'attendre, de comprendre, d'anticiper et surtout de remercier. Alléluia. Car nous ne sommes pas apparus par hasard, mais Dieu a un plan pour notre vie. Je termine en vous demandant de lire Osée 14, verset 9. Osée 14, verset 9. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites,
Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alors, je dirais, bonne méditation surtout. Ne vous empressez pas d'écouter ou bien de lire, mais dites, Seigneur, fais un travail dans ma conscience. Seigneur, fais un travail dans mon âme. Seigneur, fais un travail dans ma vie. Et vous verrez la gloire de Dieu. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Amen.